bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à la maison avec Amandine qui adore faire des vidéos. Et c'était une période de Saint-Valentin, période aussi de confinement, donc je sais pas si vous avez fêté la Saint-Valentin, dites-nous ça dans les commentaires, ça nous fera plaisir. Ça nous a donné de faire vraiment cette vidéo et de vous donner 3 clés pour un couple épanoui, parce que c'est une période compliquée. Saint-Valentin, tous les restos sont fermés, à la maison à 18h. Il y a eu le confinement, il n'y a jamais eu autant de divorces à cause du confinement. Les gens ont passé plus de temps ensemble à la maison et les couples explosent. Et c'est pas normal, parce que nous on a vécu le confinement aussi et ça ne nous a pas séparés, au contraire ça nous a rapprochés. Donc moi j'ai 37 ans, Amandine toi t'as 36 ans. Oui. Bon, bien, moi j'ai bientôt 38 ans. Ça fait combien de temps qu'on est mariés, Amandine? Ça va faire 20 ans qu'on se connaît. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. 2001, et ça le lycée. Et ça va faire 12 ans. Et ça va faire 14 ans qu'on est Ça mariés. va faire 14 ans qu'on est mariés. Oui. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est un couple épanoui. Oui. Qu'on kiffe la vie à deux. Et donc, d'où cette vidéo, 3 clés pour réussir votre couple. Donc, la première clé pour un couple épanoui, c'est l'unité. Il y a le plus gros best-seller de tous les temps qui dit « L'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Alors, une seule chair, on a interprété ça, ils feront des enfants. Ouais, ok. Entre autres. Entre autres. Mais c'est pas juste ça, une seule chair. Ça veut dire que tu deviendras une entité. Il n'est plus question de moi, il est question de nous. Et ça fait toute la différence. Et je pense que c'est une notion qu'on a perdue aujourd'hui au XXIe siècle. On a des projets communs. On a une façon de voir les choses commune. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend, on le met au milieu de la table et on en discute et on brainstorm et on dit et on partage tout et on bâtit notre avenir ensemble. Dans les couples ont perdu l'habitude de se fréquenter en fait. Les couples ont perdu l'habitude de, comme tu disais, de mettre un sujet au milieu de la table. Les couples ont perdu l'habitude d'échanger, de parler, de communiquer et de se fréquenter et de se connaître et d'être ensemble en fait, d'être un. Et le fait de se retrouver pendant un confinement dans un lieu clos à devoir se refréquenter ou apprendre à se fréquenter tout court, ça a eu des conséquences catastrophiques en fait sur les couples. Donc c'est vraiment une base dans un... On reste quand même 2 personnalités différentes. J'ai pas encore de barbe. Mais on fait tout pour l'intérêt commun. On fait tout. Et dans un couple, tu dois être capable de te remettre en question. Je suis pas parfait, mais je fais en sorte que mes défauts ne viennent pas blesser mon épouse en fait. Ne viennent pas désavantager mon couple. Donc dans votre couple, c'est hyper important de vous remettre en question et de pouvoir harmoniser les choses. On a tous, Benoît il a eu une éducation différente de la mienne, on a tous à la base une manière différente de penser, on n'est pas tous stéréotypés avec le même mode de pensée, mais dans un couple l'idée en fait c'est de réajuster, de faire des réajustements l'un et l'autre, de se remettre en question et de pouvoir se corriger, prendre en compte effectivement ce que l'autre aimerait et les blessures de l'autre, etc. pour tout réajuster et harmoniser et pour amener la paix dans votre couple en fait. Donc la clé c'est de penser unité. Et du coup, si tu penses au confort commun, tu penseras moins à ton confort personnel, mais tu vas voir que ça va te faire rentrer toi personnellement dans un confort. La deuxième clé, c'est la sexualité. Alors la sexualité, c'est pas l'objectif premier du couple. C'est l'aboutissement, c'est le paroxysme de l'amour. La sexualité, c'est pas la base du couple, mais vous devez absolument avoir une sexualité épanouie. Ça fait partie du couple. Il ne doit pas y avoir de tabou entre vous, il ne doit pas y avoir de pudeur entre vous. Alors il y a des choses, il faut un équilibre. C'est toujours pareil. C'est pas question de satisfaction personnelle, c'est question d'unité, c'est question de plaisir de l'autre. Ce même best-seller nous dit « Ne vous privez pas l'un de l'autre ». La sexualité, allez-y.
il faut y aller, mais toujours pareil, en consentement avec votre partenaire. Ça doit être une osmose. Vous devez être parfaitement en accord. Vous devez être en fusion, parce que quand on commet l'acte sexuel, c'est une fusion entre l'homme et la femme. Éclatez-vous, mais en accord avec votre partenaire. S'il y a des choses qui bloquent votre partenaire, qui le frustrent, qui l'obligent, qui le mettent mal à l'aise, remettez-vous en question. Remettez-vous en question. N'obligez pas votre partenaire avec des pressions psychologiques ou des trucs. Mais on ne fait pas l'amour pour régler ces conflits. Non, ça marche pas. Mais j'ai envie même d'aller plus loin. Faites plaisir à votre partenaire. Et si les deux marchent comme ça, ben vous allez prendre du plaisir aussi, quoi. Enfin, c'est évident. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. C'est ça. Ça marche aussi. Et vous allez voir que si vous avez vraiment confiance dans votre mari ou dans votre femme, vous allez vous épanouir dans tous les sens, enfin dans tous les domaines en fait, que ce soit relationnel, mais que ce soit aussi sexuel. Quand vous êtes dans une relation de confiance et d'intimité avec quelqu'un, il y a un feeling après qui se crée, et vous n'avez pas besoin de vous dire les choses. Il y a plein de choses dont vous n'avez pas besoin de vous dire. Donc au feeling, vous allez comprendre les besoins, les envies, même les frustrations, tout ça, vous allez comprendre tout ça. Donc voilà, c'est très important d'être à l'écoute. Soyez à l'écoute de votre partenaire, de votre amoureux, de votre mari ou de votre femme. Là, on parle bien dans le cadre du mariage. Et ça nous conduit au troisième et dernier point, la spiritualité. Voilà. On a mis la spiritualité au centre de notre couple. On est chrétien. Maintenant, c'est depuis 2007 qu'on a rencontré Jésus et que Jésus a changé notre vie. On a vécu plusieurs années en couple avant ça. Donc on a eu des relations sexuelles avant, on n'était pas mariés, on s'est connus. Voilà, on a vécu ensemble, on habitait déjà ensemble. Avant ça, ce fameux best-seller dont on parle depuis tout à l'heure, c'est la Bible, vous l'avez compris. Et la corde à 3 brins ne rompt pas, dit la parole de Dieu. Jésus, c'est le 3e brin de la corde. Et un couple avec Jésus au centre est beaucoup plus solide que 2 bouts de ficelle mis côte à côte comme ça. Et même si vous essayez de faire une tresse de cheveux par exemple avec 2 brins, ça marche pas. Ça se défait. Pour que la tresse tienne, il faut qu'il y ait 3 brins. Et le 3e brin du couple, c'est vraiment Jésus. Et Jésus, au centre du couple, a mis de l'ordre dans notre vie. Oui, totalement. Mais il y a eu un avant et il y a eu un après. Quand je dis de l'ordre, il a amené un équilibre, en fait. Il a amené une stabilité. Il a amené une maturité dans notre couple. Vous devez être en accord spirituellement. Vous devez être sur la même longueur d'onde spirituellement. Vous devez être habitué à prier ensemble. Vous devez être habitué aux choses spirituelles ensemble. Parce que vous êtes une entité. Le couple est une entité à part entière devant Dieu. Mais à la maison, vous devez prier ensemble. Vous devez lire la parole de Dieu ensemble. Vous devez avoir des bases spirituelles. Au quotidien, Jésus doit être au centre de votre couple. Et ça, c'est hyper important et c'est une des choses les plus compliquées à faire. On se supportait pas. Lui, il supportait pas parce que moi, je priais assise et moi, je supportais pas parce qu'il priait debout et il marchait partout. Et il faut persévérer dans un couple. Il y a souvent des couples qui nous disent, et on se retrouve là-dedans, qui nous disent « mais c'est impossible, on ne peut pas prier ensemble. On est incompatibles, spirituellement, on est incompatibles dans la prière. » Faux, archi faux, c'est pas vrai. Ce qu'il faut, c'est persévérer. On a persévéré, on a passé des temps ensemble. Et on priait, même si on ne se supportait pas. On priait, et jusqu'au jour où on s'en est même pas rendu compte, maintenant on peut prier ensemble. Maintenant on prie tous les deux tranquille, il n'y a plus de problème. Chacun à sa manière. Un fait tomber 1000. Et 2 en font tomber 10 000. Donc c'est très très important, persévérer vraiment. Oui, c'est dur au début, mais persévérer vraiment, vraiment. D'ailleurs, il y a un super bouquin qu'on peut vous conseiller, ça s'appelle « Bâtir son couple » de l'apôtre Christian Fondassi. Lisez ce livre, ça parle de sexualité, ça parle du couple, ça parle des tabous du couple. Donc allez-y à fond, n'hésitez pas, commandez-le, on vous met tous les liens dans la description et tout ça. Un super bouquin qu'on vous conseille. Donc voilà, ces 3 points, c'est vraiment
indispensables au bien-être de votre couple. L'unité, la sexualité et la spiritualité qui est la base de tout. Nous, on a vraiment vu un avant et un après Jésus, et vraiment la spiritualité va vraiment venir consolider votre couple. Et on voudrait juste prier maintenant, terminer dans la prière pour tous les couples qui nous regardent. Et Seigneur, voilà, peut-être vous pouvez mettre votre main sur votre écran, ou si vous êtes déjà marié, mettez votre main sur votre alliance. Et je veux prier pour vous, je veux prier pour que votre mentalité soit vraiment transformée. Je prie Saint-Esprit que tu puisses venir transformer les mentalités de chacun, des hommes, des femmes, quel que soit le vécu dans la vie de couple. Je prie Saint-Esprit que tu puisses changer les mentalités, que tu puisses mettre en eux, que tu puisses les imprégner de la mentalité de ton royaume, Seigneur, de la mentalité de comment toi tu vois le couple, Seigneur, de comment toi tu vois la vie de couple dans toute sa plénitude, dans toute son harmonie, Seigneur. J'appelle vraiment maintenant la paix dans les couples, que vous puissiez trouver l'unité, que vous puissiez trouver l'harmonie sur tous les plans de votre vie de couple, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, on espère que cette vidéo vous aura été utile. Vraiment, on a vraiment à cœur que cette vidéo puisse vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a le téléphone, il y a le mail qui s'affiche. Envoyez-nous un petit SMS et on se fera un plaisir de vous répondre. Et je transmettrai les questions pour les femmes à Amandine. Il n'y a pas de souci. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye.